Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec le broyeur Parkside, car suite à un commentaire, on m'a dit que la conception était merdique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à le démonter et aller vérifier cette conception, a priori pas terrible. C'est parti. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu comment est fait ce broyeur, parce que ça m'intrigue et cette personne a très certainement raison, et donc je vais aller vérifier ça. Donc a priori, donc il y a un moteur dans ce broyeur, et la partie qui permet de refroidir le moteur est a priori pas terrible, et les portées de roulement, quand il y en a, en général sont en plastique et viennent fondre, se désagréger avec les rotations, la chaleur, et cetera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce broyeur, enfin tenter de démonter pour voir un petit peu, accéder au moteur et voir un petit peu cette conception. Je remets pas en cause ce que me dit cette personne, je me rappelle plus de son nom, je vous afficherai éventuellement son commentaire et la discussion qu'on a eue, enfin discussion, quelques échanges de messages. Mais je voulais en avoir le cœur net, alors je me suis dit que j'allais démonter le broyeur et que j'allais voir si c'était la réalité, et dans tous les cas, comment c'est fait à l'intérieur. Donc, je vais peut-être vous mettre ça en accéléré, je sais pas, mais en tout cas, je commence à démonter le broyeur, et puis on va voir un petit peu la qualité. Après, voilà, donc de toute façon, c'est un appareil très entrée de gamme, je ne me rappelle plus du prix exactement, je crois qu'on est aux alentours de 80 balles. Donc, un broyeur à 80 balles, quand tu vois des machines de marque en électrique, eh bien, il faut tout de suite compter plusieurs centaines d'euros. Donc j'imagine que forcément le gain d'argent doit être compensé, etc. C'est sûr que quand tu as ça, tu prends à une main, tu le balades partout. Ceux qui ont vu les vidéos sur mon broyeur, mon ancien broyeur Alco, qui était tout métal, que j'avais modifié je ne sais combien de fois, lui était beaucoup plus lourd, beaucoup plus embêtant, pour rester poli, à déplacer, et donc beaucoup plus robuste, et il a mangé une quantité phénoménale de branches, ce broyeur Alco, et jusqu'au moment où le moteur a cramé. Donc c'est parti, allez, je démonte ça et puis on se retrouve quand c'est démonté. Alors tu vois déjà la partie refroidissement, effectivement c'est pas terrible, c'est ajouré, mais tu vois là, ça mange de la poussière, bon c'est un peu normal, mais voilà, je sais pas si tu vas voir. Bon, l'entrée d'air est pas terrible pour le refroidissement, ça c'est indéniable, mais en même temps, il faut pas qu'il y ait trop de morceaux qui puissent rentrer dedans. Donc, bon. Donc ici, on a quelques vis sur le pourtour. Je vais essayer de voir si je peux enlever toutes ces vis, et puis ensuite sortir le bloc en espérant pouvoir apercevoir le moteur. Ok, donc nous y voilà. Alors, en ce qui concerne la partie refroidissement, tu pourras constater que un ventilateur, il y en a même pas. Donc là, pour le coup, il peut pas, les pales ne peuvent pas casser et venir se coincer quelque part, parce que il y a pas de système de refroidissement. Donc ça, c'est une chose. Effectivement, par contre, donc tous les supports ici sont en plastique, ce qui est pas génial heu, en soi, mais a priori,
pour le moment, rien n'est fondu. Donc effectivement, ici, en haut de rotor, tu as forcément, un roulement qui est, pris dans une cage, une portée plastique. Alors oui, effectivement, ici, c'est vrai que ça peut ça peut éventuellement fondre, avec un usage un peu trop intensif pour la machine. Là, actuellement, à la main en tout cas, il y a pas de jeu. Heu, Ici, tu as ce qui semblerait être des charbons qui, a priori, sont démontables avec une petite languette. Très bien, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Bon là, tu vois, ce qui se passe aussi, c'est assez bien que je le démonte, c'est que le truc, il est plein de poussière et donc je vais passer un petit coup de soufflette pour le nettoyer et puis après on essaiera de voir, alors je vais pas tout sortir, mais on essaiera de voir je doute qu'on y arrive peut-être par ici, la portée de roulement qui effectivement, en bout d'arbre du moteur, eh bien, risque d'être dans une partie plastique et non dans une partie métal, quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc je passe un petit coup de soufflette là-dedans, histoire d'y voir plus clair et puis on essaye d'aller voir ce qui se passe en dessous. Bon, on y voit un poil plus clair. Alors, donc je sais pas si tu vas le voir, si je me mets comme ça, voilà. Donc en fait, tu vois que le plateau de coupe est pas branché directement sur l'arbre du moteur, il est pris sur une courroie, alors j'arrive pas à voir, sur une courroie dont tiens, tu vois, on a la référence ici. Donc tu ne vois peut-être pas, mais là-bas en bout d'arbre, effectivement, on a un petit roulement pris, dans du plastique. Heu, voilà. On voit ici, je ne sais pas si tu vois là, l'espèce de boursouflure. En fait, c'est la portée du roulement en bout d'arbre de moteur. Hop. Et ici, alors ici tu vas pas voir, mais de toute façon, tu vois bien que là, il n'y a pas de métal. Et donc, ici, il y a forcément, comment dire? Il y a forcément une portée qui est en plastique. De toute façon, je le sens. La seule pièce en métal qu'on a ici, enfin qu'on a sur le truc, c'est celle-ci, quoi. Donc effectivement, ce broyeur, n'est pas de meilleure conception, on est tout full plastique et donc le fait de devoir faire des pauses, heu, entre 2 branches ou, tous les quarts d'heure est justifié. Moi, jusqu'à présent, en général, je l'utilise, alors là, je l'ai utilisé pendant à peu près, attends, hop, je te mets ça un peu mieux. Je l'ai utilisé pendant quelques jours d'affilée, pendant environ 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que, tout simplement, au bout de 2 heures, les couteaux, ils coupent plus. Là, en ce moment, ce sont les couteaux d'origine, lame d'origine. Je t'avais fait une vidéo, je te la mets en haut là, pour, trouver, des couteaux, de remplacement parce que, chez Lidl, tu les trouves pas. Mais on trouve des modèles qui s'adaptent très bien heu et dont le tranchant est un petit peu plus, durable. Donc effectivement, cette machine n'est pas de meilleure conception. Moi, comme je te dis, je l'ai utilisé pendant plusieurs jours là, d'affilée, pendant 2 heures à chaque fois, et je le ménage pas le truc, hein. En général, les outils, je les ménage pas, c'est un petit peu marche ou crève, hein. C'est pas forcément la meilleure des démarches à avoir. Cependant, faut que ça fonctionne. De toute manière, les trucs, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier, hein, l'outillage Parkside, est garanti 3 ans, si je dis pas de bêtises. Là, tiens, j'ai juste à côté la boîte
décapeur thermique qu'on s'est pas encore servi. Est-ce que c'est marqué la garantie? Mais il me semble que c'est 3 ans de mémoire les produits Parkside et en général, quand tu les retournes chez Lidl, ils t'embêtent pas, ils te le ren oui, voilà, c'est pas assez gros. Hop, 3 ans de garantie. Donc, si ça va pas, eh bien, tu peux les retourner. Donc, je vais pas le retourner pour les couteaux de mauvaise qualité. Cependant, je pourrais les retourner, le retourner si, tout prend du jeu parce que, l'appareil a fondu quelque part. Et tu vois bien ici aussi, par exemple, l'axe de la poulie est dans un espèce de carter plastique. Cette pièce aurait pu être en métal et avoir ici une portée de roulement métal. À l'intérieur, même chose. Alors, ça t'aurait fait un broyeur certainement plus cher, mais plus durable. Là, au lieu de 80 balles, je vous dis le prix de mémoire, je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais fait la vidéo, j'ai dû dire le prix dans la vidéo. Mais ils auraient peut-être mis une machine à 120 € par exemple, 130 €. Ça restait encore un produit abordable en mettant un petit peu plus de métal, un petit peu plus de robustesse dans le produit. Ça aurait fait un produit de meilleure qualité. Voilà, je pense qu'on va se conclure, là-dessus. Si tu as eu, toi aussi comme cette personne, des désagréments avec les produits Parkside ou avec, un broyeur Parkside, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et me donner ton retour d'expérience. Parce que, c'est pas en disant à chaque fois que c'est des bons produits qu'on fait finalement avancer les choses dans le bon sens. Effectivement, lors du déballage, je trouvais que c'était un bon produit, un bon rapport qualité-prix. Quand les lames, coupent, ça mange les branches sans problème. Moi, je suis plutôt satisfait du rapport qualité-prix de cette machine, mais effectivement, on est sur une structure tout pétrole, je dirais et et c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc ce qui se fait de mieux, bien sûr, c'est du métal, c'est plus robuste, mais c'est un coût supplémentaire. Voilà, à chacun de voir, midi à sa porte, à chacun voir en fonction de son budget et de ses besoins. Moi, je cherche, un broyeur thermique et j'essaye d'attendre une bonne, opportunité, occasion ou promotion. Mais c'est pour ça que j'avais racheté un petit broyeur, bon marché en prenant le modèle de chez Parkside parce que en général, les produits ont un rapport qualité-prix plutôt intéressant et je maintiens et persiste, je pense que le rapport qualité-prix est intéressant. Maintenant, ça reste un petit matériel qu'il faut ménager comme tous les produits, heu, de petites factures, de petites, à petit budget, quoi. Voilà. Allez, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner si ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Salut!